Nous allons donc continuer la réflexion théologique, l'étude théologique sur la création. Alors je me suis dit en préparant ce travail sur la création que vous allez peut-être un petit peu déçus en disant que je ne parle pas beaucoup des petits oiseaux, de la belle campagne verte, des montagnes. C'est vrai que ce n'est pas tellement de ce point de vue-là qu'on en parle. Hein, je me souviens, un frère disant « Oh là là, j'ai lu le traité de création chez saint Thomas, faut chercher longtemps avant de trouver la belle nature que nous connaissons. » Alors évidemment, c'est encore plus vrai, je dirais, à propos de notre sujet d'aujourd'hui qui veut traiter de la diversité de la création. Hein, pour saint Thomas, il est évident qu'on va voir pourquoi le monde créé est si divers, mais bon, il ne passe pas du temps à décrire, comme on le ferait volontiers aujourd'hui, la nature en long, en large. Il y a une autre raison à cela. Bon, d'abord parce que je ne sais pas si c'était un grand observateur, peut-être, de la nature, je ne sais pas. Il ne donne pas beaucoup d'exemples sur les réalités, pas plus d'exemples que ceux qu'on donnait dans ce qu'il pouvait lire. Mais, donc sur les animaux, les plantes, vous voyez, on n'a pas de grand développement de saint Thomas sur ces sujets-là. Il y a aussi le fait du point de vue de saint Thomas dans la Somme. Vous voyez, on a traité du Dieu un et trine, et il faut voir qu'on est dans ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'on sait que Dieu existe, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, on sait quel est le vrai Dieu, qu'il est Trinité, et puis on a vu qu'il y avait à l'intérieur de Dieu des processions, et alors maintenant, on essaie de comprendre comment ce qu'il y a à l'extérieur, si l'on peut dire, de Dieu, des choses qui existent. Alors, la dernière fois, on vous a expliqué comment Dieu produisait le monde créé. Maintenant, on va s'intéresser à comment saint Thomas justifie que ce monde qui sort de Dieu, d'une certaine manière, est si diversifié. Voilà. D'abord, en justifiant pourquoi il est diversifié, comment il se diversifie, et puis justement, en étudiant les catégories de cette diversité du monde créé. Dans le traité sur la création que nous étudions, qui dans la Somme de théologie commence avec la question 44, c'est ce qui a fait l'objet la dernière fois de l'exposé, où Dieu est dit cause première de tous les êtres, vous vous souvenez, cause efficiente, cause finale, cause exemplaire. Saint Thomas fait le lien entre le traité de la Trinité et le Dieu créateur de la manière suivante. Et c'est assez significatif, je le cite, c'est dans le prologue de la question 44, de la prima part, donc, après, dit-il, avoir considéré la procession des personnes divines, il reste à considérer la procession des créatures à partir de Dieu. Donc vous voyez le lien qu'il fait entre ce qui se passe à l'intérieur de la Trinité, il y a des processions, et ce qui va présenter la création comme une espèce de procession, mais en dehors, on dira ad extra, il y a des processions ad intra, ce sont les personnes divines, et la création, c'est une espèce de procession aussi, mais à l'extérieur, avec tout ce qu'on vous a expliqué la dernière fois sur la nécessité de respecter évidemment la transcendance de Dieu. Mais cela vous dit bien qu'il y a un lien assez fort entre ce qui se passe entre les personnes de la Trinité et le monde créé. C'est pour cela que nous avions parlé, à propos de la Trinité, notamment de l'homme créé à l'image et ressemblance de Dieu, et donc de la Trinité, qui a une marque non seulement de Dieu, mais de toute la Trinité, des processions trinitaires dans la création. Même si on vous a dit que la dernière fois, que créer
était la communication de l'être, et l'être divin, c'est ce que les personnes divines ont en commun. Donc, créer, même si dans le credo on attribue, on approprie, comme on dit, comme on vous a expliqué aussi d'ailleurs en théologie trinitaire, la création au Père, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, en fait, créer est commun aux trois personnes divines, parce que les trois possèdent l'être et communiquent l'être. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on ne peut pas de la création déduire le mystère trinitaire, parce que c'est une communication de l'être, or l'être divin, il est un, et donc on peut, dans le meilleur des cas, comme on vous l'a dit, remonter à l'être divin, mais pas à la diversité des personnes. Cependant, une fois que je sais, par révélation, qu'il y a la Trinité des personnes, alors je peux chercher des marques un peu partout dans la création, spécialement chez les êtres spirituels. Donc ça, c'était la première remarque d'introduction. La deuxième remarque, c'est sur la proportion le volume que saint Thomas accorde à ce que nous étudions en partie ce soir. La dernière fois, il vous a été présenté la manière dont les créatures jaillissaient de Dieu, étaient mises dans l'existence par Dieu. Ça, ce sont les questions 44 à 46. 44 à 46. La question, donc vous voyez, 44, 45, 46. Bon. La distinction des créatures, ce que nous étudions aujourd'hui, c'est de la question 47 à 102. Vous voyez, la prouesse que je devrais faire, c'est de vous expliquer presque 60 questions avec le même temps. Il y a quand même une injustice. Bon. Et puis il y a, en troisième partie, si on peut dire, de ce traité sur la création, ce qu'on appelle, une fois que les créatures sont produites, qu'elles sont distinguées, on se pose la question comment elles sont, le mot n'est pas très joli, mais conservées dans l'être. En fait, vous voyez, le traité de la création, vous pouvez retenir ces trois mots-clés, c'est production, distinction, conservation. On dirait un cours d'économie, mais enfin, c'est l'économie que Dieu a mis en œuvre. Comment Dieu produit les êtres, comment la distinction, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, et la conservation, ou ce qu'on appelle aussi le gouvernement des créatures. Comment Dieu est toujours présent à ses créatures et fait qu'il les amène à leur fin. Alors, ce que je vous dis n'est pas tout à fait exact, je grossis ma tâche, parce qu'en fait, dans la distinction des créatures, il va y avoir des conférences suivantes, je dirais jusqu'à la conférence 14, qui vont traiter de la distinction des créatures. Ouf! C'est pour ça que moi, je vais surtout présenter la question de la distinction des créatures et le cas particulier des anges. Mais il y en a. Et les autres créatures, ce seront notamment l'homme, parce que c'est à ce niveau-là que saint Thomas expose une grande partie de son anthropologie. Et donc, évidemment, moi, je n'en parle pas, parce que ça sera traité après, comme un autre problème dont je vais parler tout à l'heure. Je vous le disais, ça c'est donc la deuxième remarque, les proportions, vous voyez, des questions traitées par saint Thomas. Ce n'est pas absolument toujours significatif le nombre de questions, parce que parfois saint Thomas se glisse dans une tradition des problématiques traditionnelles, donc récupère plus ou moins d'éléments, donc multiplie parfois les questions. Mais enfin, quand il y a beaucoup de questions, en général, c'est que le sujet est important et le mérite, surtout dans la Somme. Je vous disais, contrairement à une présentation de la création, si on devait présenter aujourd'hui la création, on ne fera pas ici une classification de la création comme phénomène en essayant de trouver une systématique, comme on fait en biologie, selon les sciences modernes, ou en mettant en œuvre telle ou telle la théorie de l'évolution. Il faut bien garder en tête qu'on est hors
contexte de théorie de l'évolution. Je reviendrai sur le sujet un petit peu après, hein, mais on n'est pas dans cette optique-là. Donc la question ne se pose pas de cette manière-là. Le point de vue est le point de vue métaphysique, c'est le point de vue de l'être. On se pose la question, mais voilà, il n'y avait rien, puis il y a quelque chose. Enfin, il n'y avait rien, il y avait Dieu quand même. Il y avait Dieu, il y avait quelque chose, et puis alors plus le quelque chose, on nous dit qu'il est divers. Du point de vue de l'être, c'est-à-dire de leur existence, vous voyez, qu'est-ce que ça pose comme question? Donc on ne se pose pas tellement savoir pourquoi il y a des coquelicots rouges, des marguerites blanches, des oiseaux bleus ou jaunes, etc. C'est d'une manière beaucoup plus radicale, mais pourquoi toute cette diversité? D'accord. La distinction des créatures, dernière remarque, ou avant-dernière remarque de cette introduction, la distinction des créatures, chez saint Thomas, aborde 3 thèmes principaux. D'abord, saint Thomas réfléchit sur le concept de distinction. Qu'est-ce que ça veut dire que des êtres se distinguent? Considération, question 47, considération générale sur la différence entre les êtres. Qu'est-ce qui différencie les êtres? Là aussi, d'une manière moderne, on aurait une toute autre manière de traiter les choses. Hein. Donc ça, c'est la question 47. Ensuite, donc vous voyez, il faut se mettre, encore une fois, si vous pouvez l'essayer, à la place de Dieu. Il y a Dieu, la Trinité. Il va produire des êtres. Donc, la production des êtres, du point de vue de Dieu, Dieu est une réalité spirituelle. C'est plus facile pour un être qui est une réalité spirituelle de produire des réalités spirituelles, d'une certaine manière. C'est pas ça qui pose tellement problème. Ce qui pose problème, c'est autre chose. C'est d'abord qu'il va y avoir des êtres qui ne sont pas spirituels, ou pas seulement spirituels, qui sont aussi des êtres corporels. Alors il n'y a rien de corporel en Dieu. Donc comment un Dieu tout spirituel peut-il produire des êtres corporels? Donc vous voyez, on est dans ce jaillissement-là. Mais il y a un problème beaucoup plus grave. C'est que la création, comme on vous l'a dit souvent, est toujours rattachée à la bonté et à la sagesse de Dieu. Ça, c'est très important. Un peu comme dans la prière eucharistique numéro 4, on dit que Dieu a tout créé par sagesse, par sa sagesse et par bonté. Donc, par sa sagesse, ça veut dire que la création a un certain ordre, et même un ordre certain, si je puis dire. Mais plus problématique est le fait que Dieu crée par sa bonté, et on vous l'a dit la dernière fois, non pas une bonté platonicienne, où le bien, parce qu'on est bon, alors du coup on crée par nécessité de nature, le bonum diffusum sui. Non, Dieu crée librement. Il crée librement parce qu'il l'a voulu. Il aurait très bien pu ne rien créer, ça aurait un petit peu simplifié notre réflexion théologique. Mais il a créé par bonté. Il est un être bon qui crée par bonté. Or, vous voyez, le grand problème dans la distinction, entre guillemets, des êtres, c'est la question du mal. Alors pourquoi il y a des choses qui vont mal dans le monde? Or, c'est dans ce cadre-là qu'est traitée la question du mal dans le traité sur la création. Parce que d'un Dieu bon, il sort des êtres bons, mais on constate qu'il y a du mal. Donc, vous voyez, ça, c'est un sujet, que je n'aborde pas, puisqu'il est abordé à 2 reprises, dans la conférence 11, sur la bonté de Dieu, la réalité du mal et sa providence, évidemment. Et puis la question plus spécifiquement théologique est la question de la chute et du péché originel. Donc vous voyez, mais c'est quelque chose, on peut parler du mal d'une manière morale, en ce qui concerne l'homme, péché, etc. Mais du point de vue de la création, il faut arriver à comprendre cette diversité apparente, cette diversité apparemment inexplicable, et qui a conduit par exemple à des thèses absolument compréhensibles comme le manichéisme, des dualismes. Vous voyez, on ne voit pas comment
Alors le manichéisme, évidemment, on ridiculise cela en disant il y a un Dieu du mal, un Dieu du bien, mais enfin, c'est pas si simple que ça, expliquer que d'un Dieu bon peut sortir, comment apparaît le mal dans cette création. Donc, distinction en général, aussitôt saint Thomas parle de cette distinction particulière qui est le mal et la cause du mal dans les questions 48 et 49. Et puis, assez naturellement, il commence par ce qui pour lui est le plus évident, et pour nous peut-être le moins évident, la création des anges. Autrement dit, saint Thomas va aborder les distinctions des êtres créés par degré de spiritualité ou de non-spiritualité. Donc c'est en 3 parties. Il y a des êtres qui sont purement spirituels, qui sortent de Dieu comme tels. Il y a des êtres à l'autre bout de la chaîne, je dirais, qui sont des créatures corporelles, c'est comme ça qu'il les appelle. Et puis il y en a qui sont entre les deux, corporels et spirituels, ça ce sont les êtres humains. Voilà la diversité, comment il la voit. Vous voyez, on voit bien qu'on est du point de vue de la création considérée comme sortant de Dieu. Donc les êtres spirituels, les corporels, et puis entre les deux, les êtres qui sont à la fois corporels et spirituels. Ces questions, il ne faut pas oublier que saint Thomas est dans une perspective toujours théocentrique, ce qui n'est pas notre perspective moderne, qui est beaucoup plus anthropocentrique. Donc nous, on a l'habitude de poser toujours les questions en fonction de l'homme, dans l'horizon humain, etc., et éventuellement d'arriver à Dieu. Bon, pour saint Thomas, on part de Dieu parce qu'on veut essayer de comprendre la réalité le plus proche de la manière dont Dieu la comprend. Bon, c'est peut-être ambitieux, mais c'est le point de vue. Mais ces questions, malgré tout, même quand on ne parle pas de l'homme, au fond, c'est pour nous aider aussi à mieux comprendre la place spéciale de l'homme. Vous comprenez, quand on parle des purs esprits, des êtres corporels, et qu'on dit que l'homme, c'est un mélange des deux, quand on aura clarifié l'un et l'autre, on verra un petit peu que l'homme, ce n'est pas un ange, et l'homme, ce n'est pas un être corporel seulement. Et donc ça aura des incidences très importantes. Je dirais, plus on connaît comment ça fonctionne chez un ange, plus on connaît comment ça fonctionne chez les êtres matériels, plus on sait exactement ce qu'il en est de l'être humain. Parce que quand on ignore l'un ou l'autre, on finit par se balancer entre l'un et l'autre, voyez. Et donc, soit on tire, comme c'est l'époque actuelle, du côté plutôt des animaux, ou à d'autres époques, voire même en même temps, d'une manière angélique, sans le savoir, de se comporter. C'est très important ça, notamment pour nos actes proprement spirituels, nos actes humains proprement spirituels, qui sont la connaissance et l'amour. Nous avons une manière spécifique, être humain, de connaître et d'aimer. Ce n'est pas ceux des animaux, ce n'est pas celui des anges. Et on a plutôt intérêt à bien faire la distinction et voir comment les choses se passent. Donc, vous voyez, ces questions permettent une juste anthropologie, malgré tout, comme dirait Pascal, de ne faire ni l'ange ni la bête. C'est la meilleure manière de se comporter en êtres humains. À l'horizon aussi, il ne faut pas oublier que, même si on est au début de la somme de théologie, il va y avoir ensuite, après ces questions sur la création, il va y avoir toute la grande partie morale de saint Thomas, on verra ça, et après, à la fin, les questions sur la Christologie, sur le Christ. Donc, là aussi, pourquoi Dieu s'est fait homme et comment il sauve l'être humain qui était à la fois
un être spirituel et un être corporel. Donc derrière ces grandes questions-là de création, il y a aussi toute la question de ce qu'on appelle la sotériologie, donc le salut. Comment Dieu met en place un salut qui est parfaitement adapté à ce qu'il a créé, en particulier l'être humain. On va voir que pour les anges, ça se pose un petit peu différemment. Mais pour les êtres humains, eh bien, pour les sauver, il faut savoir comment l'homme connaît. Mais il connaît avec un corps. Donc, ce n'est pas la même chose que si on se révèle à des anges. Voilà, il y a tout un tas d'éléments qui sont les conditions spécifiques de l'être humain et qui va nous permettre de comprendre pourquoi le salut se réalise de cette manière plutôt que d'une autre manière dans le Christ. Alors, commençons, si vous voulez, par la première partie, après cette introduction. Alors, comme toujours, on va parler d'1% de ce qu'il faudrait dire. Faut bien, parce que ça peut être facilement long, et puis ça présuppose un certain nombre de données philosophiques ici. Je voudrais simplement lire un texte de saint Thomas dans la question 47, article 1, corpus. Donc, on est dans la distinction des êtres et montrer que pour saint Thomas, mais ce n'est pas un scoop, c'est comme ça pour tout le monde d'ailleurs, la distinction des êtres est une expression de la bonté de Dieu. Pourquoi il y a tant d'êtres? C'est parce que Dieu est bon. Voilà, on peut s'étonner pourquoi concrètement il y a tant de glands sur un chêne. Et bien voilà, la prochaine fois, vous regarderez les chênes d'une manière moins étonnée, ou en tout cas, normalement, on devrait dire « Ah, mais ça nous dit un peu quelque chose de la grandeur de Dieu. » Alors, je lis ce que dit saint Thomas. « Il faut dire, dit-il, que la distinction entre les choses, donc le fait qu'elles se distinguent, que ce n'est pas les mêmes, ainsi que leur multiplicité, proviennent de l'intention du premier agent. » Donc ça veut dire que c'est-à-dire, il le dit d'ailleurs, ce premier agent qui est Dieu. Si c'est divers, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Parce qu'avant, dans la question 47, saint Thomas, si je puis dire, a réglé son compte à d'autres explications, notamment des explications philosophiques qui voudraient justifier, soit, on dirait de nos jours, d'une manière plus ou moins matérialiste, soit par d'autres types d'explications, que la diversité viendrait d'ailleurs, mais ne serait pas vraiment voulue par Dieu. Si, dit-il, elle est voulue par Dieu. En effet, dit-il, Dieu produit les choses dans l'être pour communiquer sa bonté aux créatures, bonté qu'elles doivent représenter. Là, c'est ce qui est justifié, c'est tout être porte quelque chose de la bonté de Dieu. Et si on ne la voit pas, c'est qu'on est aveugle. Bon. Et alors, il y a cette idée donc, chaque être créé dans sa grande diversité exprime quelque chose de la bonté de Dieu, et puis aussitôt cette idée que les êtres créés, eh bien, ont une certaine complémentarité entre eux. Non seulement ils expriment, mais ils expriment pour qui? Entre eux, mais ils vont être créés d'une manière diversifiée pour qu'il y ait une espèce d'entraide et de complémentarité. Et parce qu'une seule créature, dit-il, ne saurait suffire à représenter cette bonté comme il convient, il a produit des créatures multiples et diverses, afin que ce qui manque à l'une pour représenter la bonté divine soit suppléé par une autre. Donc dans cette idée, chaque être, tout être créé, alors on n'est pas chez l'être humain, mais tout être exprime quelque chose de la bonté de Dieu. Bon. Du point de vue simplement métaphysique. À partir du moment où vous existez, même si vous êtes un moustique ou un pou absolument laid, vous exprimez quelque chose de la bonté de Dieu. C'est comme ça. Bon. Même le diable, d'une certaine manière. Ainsi, la bonté qui est en Dieu, sous le mode de la simplicité, de l'uniformité,
est-elle sous le mode de la multiplicité et de la division dans les créatures. Donc, ce qui en Dieu est parfaitement simple, qu'on ne peut pas absolument multiplier, nous, pour nous en donner une idée, eh bien, on a fait une espèce d'explosion des créatures pour montrer, mais cette explosion-là que vous voyez, que ce soit l'espace, que ce soit la diversité des êtres vivants, végétaux, des minéraux, tout ce que vous voulez, normalement, si vous voyez bien, eh bien, c'est une expression, une petite expression d'ailleurs de la bonté de Dieu. Hein, il y a une poésie de Saint Jean de la Croix qui dit que par rapport à la grâce que le Christ met dans notre cœur, les créatures, c'est comme une petite trace en passant de la bonté de Dieu. Hein. Autre chose va être la grâce qu'il va mettre dans notre cœur. Alors là, c'est encore plus loin. Mais enfin, déjà dans la création, il y a cet ordre-là. Par conséquent, je continue avec saint Thomas, l'univers entier participe à la bonté divine et la représente plus parfaitement que toute créature, quelle qu'elle soit. C'est la totalité de la création qui représente quelque chose de la bonté de Dieu. Et c'est parce que la distinction entre les créatures a pour cause la sagesse divine que Moïse l'attribue au Verbe de Dieu, dessein de sa sagesse. Ça, peu importe, mais s'il y a ainsi dans la création une multiplicité, une diversité ordonnée, ça c'est très important pour saint Thomas, c'est-à-dire que les êtres sont chacun à leur place et participent d'une certaine manière à la bonté de Dieu en poursuivant leur nature et se complètent les uns les autres, hein, c'est parce que la sagesse divine les a ordonnés de cette manière-là. Le Verbe de Dieu, en particulier la deuxième personne de la Trinité. Et si, par hasard, il y avait un désordre qui arrivait dans la création, ça peut arriver, un désordre qu'on va appeler mal, il y a quelque chose qui va être désordonné. Pour le remettre dans l'ordre, il faut qu'on comprenne à nouveau quel était l'ordre que Dieu voulait. L'ordre que Dieu voulait. Quel était le dessein, quel était dans sa sagesse, pourquoi il a créé les choses de cette manière-là. Alors ça, c'est un argument que donnera saint Thomas en faveur de l'incarnation du Verbe. Pourquoi c'est le Verbe qui s'est incarné? Car il faut qu'on soit instruit avant même l'action de l'Esprit Saint, si je puis dire, qui va remettre tout dans l'ordre de la bonté de Dieu, ce qu'il en est de l'ordre de la sagesse de Dieu, pourquoi il veut que le monde soit comme cela. Bon, inutile de vous dire que rien qu'un texte comme ça ferait hurler 99,9% des philosophes modernes. Parce que dans tout cela, on présuppose qu'il y a une nature. Or, actuellement, surtout, une nature. Quand c'est la nature des petits oiseaux, ça va. Mais quand c'est la nature humaine, là, vous voyez, on se heurte à l'esprit moderne qui ne veut absolument pas qu'on parle de nature. Parce que dès qu'on parle de nature, d'ailleurs c'est bien vu, ça veut dire qu'on parle d'un ordre naturel, et donc on n'est pas loin de Dieu, et surtout qu'on se met en compétition, cela avec la liberté humaine, en tout cas telle que la conception moderne le conçoit. Donc on se place dans une hiérarchie, finalement, l'ordre, la morale, ça serait de se conformer à la nature telle que Dieu l'a créée. Et ça, évidemment, dans l'esprit moderne, on n'en veut absolument pas. Justement, dans la question 47, l'article suivant, l'article 3, saint Thomas parle de l'ordre et de l'unité de notre monde. Alors vous allez voir, il y a un petit argument qui est amusant là-dedans. Enfin, amusant, bon. Vous pouvez me amuser autrement, mais enfin, là c'est amusant. Bon. L'ordre, dit-il, l'ordre même qui règne dans les choses telles que Dieu les a faites, manifeste l'unité du monde. Alors, il y a vraiment chez saint Thomas l'idée d'univers. On est un univers ordonné. Et vous allez voir la conséquence. Ce monde, en effet, est d'une unité d'ordre, selon que certains êtres sont ordonnés à d'autres. Ça établit une relation entre les ordres. Or, tous les êtres qui viennent de Dieu sont ordonnés entre eux,
Donc ils sont situés dans un rapport d'ordre, et à Dieu, ainsi qu'on l'a montré. Il est donc nécessaire que, et c'est ça la conséquence, pour lui il est nécessaire que tous les êtres appartiennent à un seul monde. Vous voyez vers quoi on va. C'est pourquoi ceux-là seuls, les gens, les mauvais penseurs, ont pu admettre une pluralité du monde qui n'assignait pas pour cause à ce monde-ci une sagesse ordonnatrice, mais le hasard. Dans la mesure où vous n'établissez plus le lien créateur-créature, ah ben ça y est, hein, vous pouvez aller voir Star Wars et tout ça, et il y a plein de monde, plein d'extraterrestres, parce qu'on ne sait plus, ça va dans tous les sens. Comme les fusées dans Star Wars. Ainsi, mais là, saint Thomas ne connaissait que Démocrite, ça lui suffisait largement. Ainsi, Démocrite disait que la rencontre des atomes a produit non seulement ce monde, mais une infinité d'autres. Voyez. Donc, c'est intéressant comme argument. Bon, vous voyez, saint Thomas, l'extraterrestre, hein, c'est pas son horizon. Hein, déjà, la France et l'Italie, c'est déjà beaucoup, et l'Espagne, bon, alors au-delà, bon... Hein, mais enfin, vous voyez, c'est cette idée que si ça sort de Dieu, il y a une espèce d'unité, alors, sauf, à vrai dire, je ne suis pas sûr que la nécessité soit aussi stricte qu'ils le disent. Mais enfin bon, admettons, mais vous voyez, c'est l'idée qu'il y ait une unité de la création, une certaine perfection dans cette unité. Alors on voit mal, tiens, Dieu qui fait un essai ici, qui fait un essai là, etc. Ça laisse bien des questions ouvertes. Hein. Moi, je me pose pourquoi les dinosaures ont duré si longtemps. Bon, ils auraient duré quelques siècles, ça va, mais des millions et des millions d'années, ça commence à faire beaucoup. Bon, alors des petits essais peut-être. Hein, bon, ça, voilà. Hein, bon. Mais enfin, vous voyez, quand même un monde, un univers très unifié en tant qu'à tel qu'il connaît. La distinction. Alors ensuite. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est de considérer, oui, dans le projet de Dieu, dans le dessin, on voit bien cette diversité. Après, comment la comprendre? Ah, ben, pour la comprendre, là, il n'y a pas 36 solutions. Comment les êtres peuvent-ils se diversifier? Eh bien, il faudrait faire de la philosophie. Bon, mais je sais que ça vous fatigue, donc on n'en fera pas trop. Hein. La distinction des êtres, elle se justifie métaphysiquement. Là, saint Thomas n'a pas beaucoup de difficultés à trouver chez Aristote, le philosophe, des propos philosophiques qui permettent de rendre compte, hein, de la distinction des êtres. La distinction des êtres se justifie métaphysiquement par le recours à un certain nombre, enfin à ce qu'on pourrait appeler un couple de principes métaphysiques. Quand on se pose les questions du point de vue de l'être, vous voyez, on est amené à se dire, mais pour qu'il y ait ces réalités-là, il faut que je la justifie par un certain nombre de principes métaphysiques. Hein. Alors, par exemple, on vous a parlé la dernière fois, je crois, du couple substance-accident. Vous voyez, on voit bien que c'est assez facile à comprendre. Dans un premier temps, oui, on a des choses qui changent en nous, prenons parce que c'est ce qu'on connaît encore le mieux, il y a des choses qui changent en nous et pourtant on reste le même être. Donc comment rendre compte qu'il y a dans l'être des réalités qui demeurent tout en même temps des choses qui changent? Eh bien c'est ce qui va amener la distinction substance-accident. Je peux avoir accidentellement moins de cheveux, théoriquement, ça ne change pas ma substance humaine. Je reste un être humain. Bon, donc vous voyez, c'est comme cela, et on forme comme ça des couples de principes métaphysiques pour rendre compte d'un certain nombre de choses qu'on constate, hein, des choses qui sont inscrites dans le devenir, etc. Pour la distinction des êtres matériels, notamment, on va recourir à
un autre couple de principes métaphysiques qu'on trouve aussi chez Aristote, qui est la distinction entre matière et forme. Matière et forme. Et c'est d'ailleurs comme à partir de ce couple-là de matière et forme que saint Thomas va rendre compte des trois distinctions dont j'ai parlé tout à l'heure, des êtres spirituels, purement spirituels, des êtres matériels et de ceux qui sont entre les deux, matériels et spirituels. Alors qu'est-ce que c'est que ce principe de métaphysique matière-forme? C'est plus subtil à élucidé qu'il ne paraît, donc je ne le ferai pas vraiment, parce qu'il faut ces principes métaphysiques, on les comprend très facilement, c'est-à-dire qu'on ne les comprend pas. Il faut du temps. Il faut du temps, il faut y passer du temps dessus, parce que on a toujours le sentiment qu'on les comprend. Alors on les comprend un petit peu, mais on les comprend mal un peu beaucoup. Voilà, donc il faudrait du temps, mais ça on ne peut pas faire autrement que de faire des cours de philo. Hein, mais ce qui peut assez se comprendre, la distinction des êtres, ben voilà, matière et forme, vous voyez, la forme, c'est ce qui va dire qu'un être est un homme, un chat, un cheval. Bon. Oui, mais il y en a plusieurs. Comme nous sommes plusieurs êtres humains ici. Qu'est-ce qui fait qu'on va être plusieurs êtres humains? Ou même plusieurs... Eh bien, c'est que la forme va s'associer à un autre principe métaphysique qu'on appelle la matière. Elle va... c'est comme si je faisais avec une pâte à modeler, voilà, j'imprimerais à différents morceaux de pâte à modeler une représentation d'être humain. Il y a comme ça, voilà, c'est comme ça qu'on rend compte de la distinction. Donc, unité, matière, forme. Alors c'est très important cette distinction. Vous voyez, quand nous essayons de penser, de connaître, qu'est-ce que l'on fait? Justement, nous en tout cas, on va faire ce qu'on appelle une abstraction. C'est-à-dire, si vous me demandez qu'est-ce que je suis, je vais vous dire, vous êtes un être humain. Au fond, j'ai fait une opération très rapide, parce que maintenant j'arrive à la faire rapidement, c'était plus laborieux, d'abstraction, c'est-à-dire que j'ai abstrait de votre réalité la forme être humain, mais ça convient aussi bien à votre voisin. Vous voyez, c'est votre nature, c'est votre forme. Ce qui distingue, donc j'abstrais de la matière, excusez-moi, c'est plus élégant, je parlais de vous, de la matière que vous représentez, voyez, la part intelligible. Donc la forme, c'est la part intelligible. C'est ça qui va distinguer les êtres. Ils vont avoir une intelligibilité différente, et c'est la raison pour laquelle ils sont créés par la sagesse de Dieu. Donc il y a la forme chat, il y a la forme granit, il y a la forme être humain. Vous comprenez? Et bien voilà. Donc c'est comme ça que les êtres vont, les êtres matériels, les êtres vont se distinguer. Alors, ces êtres matériels, ou ces êtres définis par matière et forme, ces êtres créés définis par matière et forme, ne vont pas être tous les mêmes, justement vont se répartir, disons, dans les trois catégories que distingue saint Thomas. Disons ça pour l'instant. Il y a des êtres, on voit bien, c'est à vrai dire tous les êtres sauf l'homme. Laissons les anges de côté pour l'instant, on y pense, on y viendra après. Mais il y a des êtres, on voit bien qu'on a un corps, quelque chose de corporel, mais aussi on a, dit-on, en nous quelque chose de spirituel, c'est-à-dire qu'on a une forme qui a une capacité d'intériorité qui est donnée par notre intelligence et notre volonté, que n'ont pas les autres êtres, pas le morceau de granit, pas tout à fait le chien et le chat, mais une forme qui est plus spirituelle que les autres êtres. On va appeler par exemple l'âme. L'âme, c'est quelque chose, c'est d'un autre point de vue, donc qui anime mon corps, mais qui l'anime de telle manière qu'elle a une intériorité déjà assez grande, qui fait que quand on atteint une intériorité assez grande, on atteint un certain niveau spirituel
qui fait qu'on échappe aux conditions d'un être dominé surtout par le principe matériel. Et qu'est-ce que c'est que la condition de l'être matériel? Eh bien notamment une condition qui est assez importante, qui est la corruptibilité. Quand on est le problème de la matière, vous voyez, c'est qu'elle est corruptible. Alors nous, on a bien quelque chose de corruptible en nous, puisqu'on est à la fois corps et âme, pour dire les choses comme ça, hein. Corps et âme, ou corps et matière et forme. C'est pas tout à fait juste, mais peu importe, on le comprend comme ça. Corps et âme, donc il y a quelque chose en nous qui a atteint un degré de spiritualité qui est celui de notre intelligence réflexive et de notre volonté et de notre liberté, qui fait qu'on est un être immortel. On est un être immortel parce que notre forme a cette perfection qui arrive à une intériorité telle, si proche de Dieu, hein, qu'elle atteint une vraie réalité spirituelle, ce qu'on n'a pas, à l'évidence, un morceau de granit, où, vous voyez, si je prends ce livre et que je le brûle, eh bien, il sera totalement corrompu, il deviendra du carbone à je ne sais pas combien de pourcentage, hein, un grand pourcentage. Bon. Si je fais la même chose, mais on ne le fait plus de nos jours, avec un être humain, enfin si, ça peut se faire, hein, si vous êtes condamné au bûcher comme Jeanne d'Arc et vous brûlez, et il reste que ça ne brûle, enfin l'âme en souffrira, mais l'âme ne sera pas atteinte dans son immortalité. Il y a bien une distinction ici extrêmement importante. Bien sûr qu'on perd quelque chose dans notre être humain, parce que notre être humain comprend notre corps, mais il reste que notre forme peut échapper à la corruption. Mais les êtres matériels, eux, eh bien, la conséquence de ce qu'ils sont, dominés par leur matérialité, si on peut dire, s'entraîne en effet la corruptibilité. Les êtres matériels sont corruptibles. Ça entraîne aussi leur spatialité et leur temporalité. C'est-à-dire, puisqu'on a un corps, hein, eh bien on se trouve quelque part. Et à un moment donné, alors on n'y pense pas à ça, mais vous savez, je ne sais plus dans quel film, où le roi apparaît, et puis je ne sais plus qui dit ça, ah mais Majesté, vous êtes là? Ben oui, il faut bien que je sois quelque part. Ben c'est ça, vous voyez, on occupe un espace, on ne peut pas faire autrement. Mais vous voyez, la difficulté, c'est que, évidemment, on va être très dépendant de cette condition spatiale et temporelle, y compris dans notre pensée. On aura beaucoup de mal à penser des êtres, et en particulier Dieu, qui échapperait à cette condition spatiale et temporelle. Parce qu'elle est liée principalement à notre corps. Donc, dans la diversité des êtres, vous voyez, il y a une espèce de forme qu'imprègne la matière, les deux étant créés par Dieu, et qui vont dépendre beaucoup donc de la spiritualité qu'atteint la forme. Et il y a deux types d'êtres qui atteignent un niveau une forme spirituelle, c'est l'homme et les anges. Bien. Donc, souvent on appelle ça, à propos des êtres matériels et de l'homme, on vous entendrait souvent l'expression illémorphisme. Hein, ça vient de ulé, qui est la matière en grec, et morphé, qui est la forme. Nous sommes des êtres illémorphiques, hein, c'est-à-dire qui combinons matière et forme. Alors ça c'est important parce que ça aura des applications en théologie aussi. La révélation va prendre une forme pour les hommes aussi illémorphique. Au fond, ça, vous voyez, ensuite, il faudrait expliquer comment les êtres s'individualisent, peu importe. Mais on aboutit, au fond, avec ce jeu de forme et de matière, à constituer ce qu'on a appelé déjà la dernière fois des substances. Autant d'êtres qui ont une certaine cohérence, autant de substances. Si vous êtes 35 ici, il y a 35 substances. Hein, qui en 35 substances, on en a parlé déjà à propos de la Trinité. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler... Bon, c'est une conception assez aristotélicienne, sauf que
le frère Thierry Dominique, la dernière fois, vous a expliqué comment cette notion de création avait bien du mal à se greffer de la part des philosophes qu'il considère, en tout cas, c'est-à-dire avant le christianisme, qui n'est pas un temps très long, l'idée de création, on appelle parfois ça le substantialisme d'Aristote. Qu'est-ce que c'est que le monde? Eh bien, c'est une somme de substances. Voilà. Mais saint Thomas, lui, qui est informé que les êtres sont créés, il ne va pas s'en tenir simplement au couple matière, forme, substance, accident, puis le coup fondamental c'est puissance et acte. Il va en ajouter un autre, pour rendre compte que justement nous sommes des êtres créés. Parce qu'il dit pour qu'une substance existe vraiment, il faut qu'elle reçoive son existence d'un autre, elle ne peut pas se le donner elle-même. Pour Aristote, les substances sont là. Quand on sait que le monde est créé, eh bien, saint Thomas va constituer ce qu'on appelle la métaphysique de l'acte d'être. Vous avez entendu cette expression parfois. C'est-à-dire que tout être, non seulement se comprend par une composition de matière et de forme, plus ou moins spirituelle, de substance et d'accident, mais aussi une autre distinction, qui est celle de l'essence, ce que nous sommes, un être humain. Mais pour que j'existe réellement, qu'est-ce qui me fait exister? La substance, on suppose qu'elle est là. D'ailleurs, c'est ce que font les scientifiques. Ils ne se posent pas pour comment ça se fait qu'elle est là, et puis ils se posent la question des interactions entre elles. Mais nous, plus radicalement, on dit, mais qu'est-ce qui fait que la substance existe plutôt qu'elle n'existe pas? Eh bien, saint Thomas va expliquer qu'il y a un don supplémentaire qui est fait à cette réalité, qu'il appelle l'acte d'être. Il est donné à la substance, elle existe et elle est maintenue dans l'être parce que Dieu lui communique à chaque fois le fait d'exister. Il le met en acte d'exister. Voyez. Alors ça, c'est pas perçu par les philosophes, certainement pas par Aristote, pratiquement très peu même par les philosophes, même après saint Thomas. C'est ce qu'on appelle la métaphysique de l'acte d'être. Pour qu'un être existe, il faut qu'il ait reçu de Dieu la capacité, plus que la capacité, l'acte, vous voyez, au sens métaphysique, d'exister. Si Dieu suspendait cela, le monde reviendrait immédiatement dans le néant. Plus rien n'existerait. À tout moment, et c'est en ce sens-là, vous voyez, qu'on va pouvoir parler du gouvernement de Dieu, parce qu'à tout moment, y compris pour les êtres doués de liberté, on est suspendu à l'acte créateur, c'est-à-dire ce qu'on vous a dit la dernière fois, la communication de l'être, c'est la création en nous d'un acte d'existence. Nous sommes des êtres qui existons parce que Dieu communique sans arrêt cet être-là. Ce qui fait comprendre, vous voyez, ici ce que c'est que vraiment la création. D'abord que on ne peut rien, tout ce qui existe, on ne peut rien penser, ce que je voulais dire, dans ce qui existe en dehors d'une certaine relation à Dieu. À partir du moment où ça existe, il y a une relation avec Dieu. Alors vous voyez la difficulté. Ah oui, et le mal? Si on est logique, qu'est-ce qu'il va falloir dire? Il n'y a rien de mal en Dieu. Donc, si tout ce qui existe est d'une certaine manière maintenu dans l'existence par Dieu et a une certaine relation avec Dieu, il n'y a pas d'échappatoire possible à ça. Qu'est-ce qu'il faut dire? D'une certaine manière, que le mal n'a pas vraiment d'existence. Bon, mais je laisse le suspense, ça sera... Qui c'est qui va vous parler de ça, je ne sais plus, mais il faudra attendre le 6 mai pour savoir, et oui, parce que tout être, à partir du moment où il existe, eh bien, est causé et donné par Dieu. Ben oui, mais le mal ne peut pas être causé par Dieu. Donc on ne peut pas, si vous lui donnez une existence, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que le mal? C'est ça qu'il faudra voir. Vous voyez, c'est l'idée de bien désordonné qui va jouer ici. Mais à partir du moment où une réalité existe, eh bien, elle est
elle a une certaine relation. C'est l'idée qu'on n'a pas du tout développée jusque-là, mais qui est très traditionnelle, en tout cas depuis au moins Saint-Augustin, ce qu'on appelle la création ex nihilo. Hein, c'est-à-dire Dieu crée de rien. Quand Dieu ne communique pas l'être, avant il n'y a rien. Voilà. Nous, on crée toujours à partir de quelque chose. Dieu, lui, est le seul à pouvoir créer, et même d'une certaine manière, à recréer à partir de rien. Il y a un thème aussi qui serait très important ici de développer, c'est justement dans cette capacité que Dieu a de créer de rien, ce qu'on entend exactement quand on parle de la toute-puissance de Dieu. De la toute-puissance de Dieu. C'est un thème absolument essentiel, cela. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien que c'est un thème qui progressivement va connaître une confiscation anthropologique. C'est-à-dire que l'attribut de la toute-puissance créatrice de Dieu, que les théologiens, c'est souvent ça d'ailleurs, quand les théologiens développent beaucoup de choses, il y a un moment, les philosophes disent, tiens, c'est pas mal, mais il vaut mieux l'appliquer à l'homme. Il vaut mieux l'appliquer à l'homme. Et l'idée de toute puissance, vous voyez, va progressivement glisser de Dieu à l'homme, notamment au fur et à mesure où l'homme va développer sa science et surtout la puissance de ses instruments. La puissance de ses instruments. Parce que là, il y a quelque chose de... On développe, vous voyez, on est limité quand même, on peut pas... On est tout puissant, mais enfin, si vous voulez voler, c'est raté. Ah oui, mais avec la toute-puissance technique, là, vous pouvez en faire des choses. Donc, et ça provient d'un débat qu'il y a eu au Moyen-Âge sur comment comprendre exactement ce que veut dire Dieu est tout-puissant. Saint Thomas a dit un moment dans cette question-là, au fond, tout le monde, il est un peu optimiste, confesse que Dieu est tout-puissant, mais quand il s'agit de savoir ce que ça veut dire, là, on se dispute un peu plus. Il n'est pas si aisé que cela de savoir ce que ça veut dire toute puissance. Parce que vous voyez bien qu'on peut mettre la toute puissance, puisqu'il s'agit de créer, du côté de l'intelligence ou du côté de la volonté. Je suis tout puissant parce que je fais tout ce que je veux, au fond. Ce qui est à l'origine de notre conception de la liberté. Ou je suis tout puissant parce que je suis capable de concevoir tout ce qui est concevable. Alors elle est où la toute-puissance de Dieu ? Eh bien, vous y attendez, elle est dans les deux. Il faut absolument, d'où l'expression « il crée par sagesse et par amour » est très importante. Parce que si on la met du côté uniquement de la volonté, à ce moment-là, vous voyez, le drame c'est quand ça va être confisqué par l'homme. À ce moment-là, le rattachement de la toute-puissance anthropologique, confisquée à la toute-puissance de Dieu, va se développer indépendamment de la bonté. C'était lié dans la bonté de Dieu. En l'homme, c'est plus lié. C'est pour ça qu'on peut avoir une toute-puissance technique instrumentale qui a bien du mal à faire suivre une réflexion morale et éthique sur le déploiement de cette toute-puissance. On déploie la toute-puissance, mais elle n'est pas en Dieu, elle est essentiellement liée à sa bonté. Bon. Et puis surtout que, en fond, quand on est dans la toute-puissance, vous voyez, il y a des théologiens qui disaient, mais non, la toute-puissance de Dieu, elle est dans sa pure liberté, Dieu aurait pu faire plein de mondes différents, même il aurait pu faire un monde où voler aurait été bien. Ah ça, saint Thomas est contre ça. Dieu, il explique pourquoi ce n'est pas possible que Dieu fasse un monde dans lequel voler serait un bien. Voler est intrinsèquement un mal. Et donc Dieu ne peut pas faire par... Alors est-ce qu'il n'est pas tout... Ah mais il n'est pas tout puissant alors parce qu'il n'arrive pas à faire un monde où ça serait... Vous voyez, là il y a une espèce de déconnexion entre le réel et à partir de le réel que voudrait Dieu, et si vous mettez l'homme à la place, à ce moment-là on peut concevoir tous les mondes avec des systèmes moraux que vous voulez, qui évoluent plus ou moins. Mais d'abord parce que cela a été pensé un petit peu à propos de la volonté
de la volonté divine. C'est pour ça que c'est très important de maintenir à la fois, en effet, l'intelligence et la volonté, la sagesse et l'amour dans l'acte créateur de Dieu. Parce que sinon, ça peut conduire à des déraillements un peu partout. Je me suis un petit peu écarté du sujet sur la toute-puissance. Alors, les anges, on verra tout à l'heure. Là, alors la question récente de l'évolution dans tout cela, bon, il n'est pas complètement étranger à l'idée, et sûrement pas à la métaphysique, y compris en métaphysique, y compris celle qui s'enracine chez Aristote et chez saint Thomas. Évidemment, on a bien vu que le monde créé était en mouvement, mais disons, c'est un mouvement de chaque être. Chaque être poursuit sa fin. Vous êtes créé être humain, mais pas être humain dans votre pleine perfection. Pour arriver à votre perfection, il faut un apprentissage, se cultiver, etc. Et on participe, les êtres libres en tout cas, c'est leur chance, participent à leur perfection ou à leur régression, c'est comme ils veulent, mais on a cette capacité, donc il y a bien un espèce de mouvement. Ça concerne les êtres, évidemment, tout le monde l'a constaté. L'évolution, évidemment, la théorie ou les théories de l'évolution disent beaucoup plus. Elle ajoute donc à la réalisation individuelle des êtres l'idée que, voyez, non pas uniquement un progrès selon ma nature, selon la forme, moi je progresse dans la mesure où j'accomplis ma nature humaine, je ne sais pas accomplir la nature du coquelicot ni du chien, mais en revanche l'évolution dit, mais les êtres, il pourrait y avoir une espèce de passage d'une forme à une autre au cours de la grande et immense histoire de l'apparition des êtres. Donc l'idée que des êtres proviendraient d'autres êtres et surgiraient les uns des autres. Le problème apparaît quand cette conception, qui est une théorie, mais bon, actuellement, en tout cas moi quand je faisais mes études de biologie, c'était comme ça, on ne peut absolument pas faire de biologie sans la théorie de l'évolution, enfin c'est toute la systématique qui s'écroule. Vous ne pouvez plus classer un seul animal, un seul végétal, etc. Tout est structuré. Après, pour l'explication de là ou des théories de l'évolution, c'est plus difficile. Mais en tout cas, tout est fait comme cela, et en grande partie accepté par beaucoup. Bon. Le problème surgit, vous voyez, quand on oppose l'évolution à toute idée de création, en disant que le surgissement des êtres à partir d'autres êtres, en commençant par la matière jusqu'aux êtres vivants, en fond, dans ce déroulement-là, on ne voit pas la nécessité de faire intervenir une action créatrice divine. Ça marche très bien. Alors ça ne marche pas parce que c'est compliqué à expliquer, mais ça va finir par marcher. On va pouvoir expliquer comment les êtres. On vient donc à nier à la fois l'efficience divine et encore plus la finalité divine. Ce monde, il apparaît comme ça, avec tout un tas de mutations, d'effets, etc. Puis on ne voit plus tellement pourquoi Dieu serait dans tout cela. En fait, vous voyez, bon, on ne peut pas répondre cela trop rapidement, mais on voit bien ici qu'on a deux perspectives différentes, qui normalement il ne faudrait pas les opposer. D'une part, la science et sa théorie de l'évolution qui cherche à comprendre comme l'avènement, disons, des êtres vivants, animaux et végétaux, d'espèce en espèce, voire même de la matière, parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre comment, et puis on voit bien quand même qu'il y a des filiations, maintenant c'est quasi une évidence. Mais d'autre part, on a le point de vue métaphysique, qui est celui que j'ai exposé sur là, qui pose, comme chez saint Thomas, les questions du point de vue de l'être le plus profond, de l'être en tant qu'il existe. Vous voyez, c'est pas du tout la même perspective. Le scientifique, lui, l'être est déjà là, et puis il l'analyse il y a 1 million d'années, etc. Il demande comment c'est passé de l'un à l'autre. Et il classe les êtres de cette manière-là,
vous voyez que ce n'est pas du tout le propos de saint Thomas. C'est dit, mais du point de vue de l'existence, comment je rends compte de la diversité des êtres? C'est un tout autre point de vue. Ce qui fait qu'on peut très bien concevoir une création sous un mode évolutif. Ce n'est absolument pas gênant. Dieu a très bien pu faire. C'est évidemment pas comme ça que le présente la Bible. C'est pas du tout dans la perspective d'évolution, pas comme ça que le présente saint Thomas. Vous trouverez chez saint Thomas, avant qu'il parle de l'homme, me semble-t-il, ce qu'on appelle l'œuvre des 6 jours. C'est un traité très classique, ça, où on commente les 6 jours du livre de la Genèse. Où saint Thomas, il fait comme tout le monde, il commente ces 6 jours. Alors c'est un texte, c'est long quand même, c'est la question 65 à 74. Donc il part du premier jour, deuxième jour, troisième jour, puis il essaie de récupérer un peu les opinions de tout le monde, comme dit un des commentateurs ici, que on sent que saint Thomas n'est pas très à l'aise dans ce commentaire, parce qu'il voit bien que les explications vont un petit peu dans tous les sens. Il cède parfois aussi un petit peu à ce qu'on appellerait de nos jours le concordisme, c'est-à-dire qu'essayer de faire coller diverses opinions entre elles, comme si vous vouliez, dire nous on connaît l'évolution, on voit vraiment que les 6 jours, ça parle de l'évolution. Non, ça ne parle pas de l'évolution, les 6 jours, c'est pas parce que ça se déroule dans le temps que ça rejoint quelque chose de ce que ni l'auteur, si je puis dire à peine l'Esprit Saint, savait qu'il y avait une théorie d'évolution. Donc il ne faut pas essayer de plaquer sur l'écriture des faux problèmes en disant mais oui quand même si c'est inspiré par Dieu, donc Dieu connaissant la théorie de l'évolution avant tout le monde. Oui, mais vous voyez, c'est commence à faire comme ça. Là, on va se poser énormément de problèmes. Il vaut mieux se dire, c'est comme ça qu'on expliquait, et essayer de montrer comment cette théorie de l'évolution ne pose pas trop pas trop. Elle en pose, tout n'est pas résolu, mais elle ne recouvre pas exactement l'idée de création. L'idée de création, c'est la communication de l'être dans sa diversité. C'est ça. Et donc, cette idée-là de création, elle nous dit simplement qu'entre Dieu et la création, il y a un lien qu'on va précisément préciser par le concept que vous connaissez par cœur maintenant, qui est le concept de relation. De relation. C'est-à-dire qu'il y a une relation. La création, c'est établir une relation de communication de l'être. Voilà, c'est ça que ça dit. Après que ça se passe comment, ça vous comprenez que ni les auteurs de la Bible, ni les auteurs médiévaux savaient comment ça se passe. Et tout, c'est quand même qu'ils ont maintenu ce lien. Le problème de nos jours serait autre. C'est que justement, on a perdu ce lien. Donc ça, d'une certaine manière, ça nous concentre sur un mode d'étude du réel qui n'est pas mauvais, qui est le mode scientifique, mais qui peut se faire un petit peu au détriment de ce point de vue métaphysique. Parce comme mon prof de biologie, quand on donnait une réponse un peu foireuse, sa grande insulte, c'était de dire « ça, c'est de la métaphysique ». Moi, j'ai fait des études de biologie. Alors, vous savez, on avait des professeurs qui étaient c'était sur Bordeaux d'ailleurs, extrêmement performants, mais mon professeur de dissection qui dit, écoutez, moi ça fait 30 ans que je fais de la dissection, je n'ai jamais trouvé le moindre âme dans les animaux que j'ai disséqués. Bon. Il disait ça avec son accent bordelais, c'était absolument délicieux. Bon. Et bien c'est pareil, le lien métaphysique de création, vous pouvez faire des descriptions toute votre vie. Si vous ne posez pas la question du point de vue de l'être, il n'apparaîtra pas. Et le domaine scientifique doit se développer sans avoir besoin de faire cette hypothèse. Justement, cette hypothèse, il ne faut pas que la métaphysique se substitue à d'autres explications. Parce que vous voyez, les explications métaphysiques, elles sont très englobantes parce qu'elles vont au cœur des choses. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a toute la complexité du réel qui demande d'avoir ses explications propres.
parce qu'ils ont leurs propriétés propres que toute la métaphysique ne peut pas absolument décrire, et loin de là. Hein. Mais justement, je crois que plus on avance dans les descriptions, disons, biologiques des choses, normal, si on fait ce lien métaphysique, plus normalement ça témoigne de cette fameuse bonté de Dieu. Bon, je surveille l'heure. Les anges. Ah ben les anges. Alors les anges, ils vont nous ennuyer un petit peu. Mais, encore une fois, chez saint Thomas, quand il parle de l'intelligence humaine, il a toujours en tête deux choses, beaucoup de choses sûrement, mais en tête, il a l'intelligence de Dieu, l'intelligence des anges. Et toc, 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 toc. Bon, de nos jours, c'est l'intelligence des animaux et l'intelligence des hommes. Je ne suis pas sûr qu'on y gagne, hein, mais c'est sur là-dessus qu'on fait le point de comparaison. Hein, de nos jours, c'est surtout là, parce que les anges et Dieu, on les a perdus de vue. Alors du coup, on en est là à se dire, tiens, alors là, bon, alors, oui, c'est orang-outan, oui, c'est un peu comme les hommes, tiens. J'ai vu l'autre jour un article d'un scientifique, là, qui nous expliquait que le rire ne serait pas le propre de l'homme. Tiens, justement, ça, parce qu'il a vu en laboratoire des chimpanzés qui rigolaient. Notamment quand la femme de ménage se cassait la figure sur le fil de l'aspirateur. Alors, puis buter, clac, là, et puis les chimpanzés se roulaient par terre en riant. Ah, ils rient surtout en captivité, hein, parce qu'ils sont dans des laboratoires. Maintenant, les laboratoires pour les chimpanzés, c'est plus... On leur met pas autant de tuyaux qu'autrefois. Voilà, on essaie de les mettre dans un bien-être, et donc, quand ils voient une situation humaine rigolo, ils rient. Voilà. En revanche, les animaux auraient beaucoup plus de mal à faire des projets, c'est des projets qui ne soient pas immédiats. Vous voyez, ça, en revanche, ça serait peut-être plus le spécifique de l'homme. Donc de se projeter et au fond d'envisager la mort autrement que par l'apport immédiat que peut avoir l'animal. Les anges. Alors les anges, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ils font partie de la création. Alors, chez saint Thomas, il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Je pars du présupposé que je n'ai pas à vous convaincre de l'existence des anges. Ça fait partie de notre foi. Dieu a créé le monde visible et invisible. Le monde invisible, c'est les anges, c'est rien d'autre. Et voilà, il ne faut pas imaginer autre chose. C'est ça que veut dire le credo. Donc ça, pour la foi chrétienne, je dirais l'existence des anges n'est pas négociable. Mais pire, chez saint Thomas, non seulement ça fait partie de la foi, mais quand il se pose la question, alors c'est où ça ? L'existence des anges, il se pose la question 50, c'est long le traité des anges chez saint Thomas. Alors, si vous voulez lire le traité des anges, il faut aller dans la première partie, question 50 à 64. Bon, on a aussi les démons pour la même chose, mais attention, question 50 à 64. Bon. Mais il faut, pour être complet, aller un peu plus loin, parce que les anges vont réintervenir dans le gouvernement divin. Et donc il faut aller à reprendre à la question 106, de la question 106 à question 113. C'est seulement à la question 113 que vous saurez tout sur votre ange gardien. Bon. Mais aussi, vous voyez, si vous voulez connaître comment les anges parlent entre eux, il faut étudier la question 107, bon, par exemple. Bon, tout ça est traité là. Mais la première question, 50, article 1, existe-t-il une créature totalement spirituelle et absolument incorporelle ? Ah, page 511. Et là, vous voyez, vous allez voir, c'est curieux quand même comment saint Thomas avance cela. Tic, tic. Première phrase, déjà, qui nous surprend. Il est nécessaire d'admettre l'existence de créatures incorporelles. Ah, et pour lui, il n'y a pas de doute, Nécessaire, vous voyez, le mot nécessaire, c'est la conclusion d'un syllogisme. Il est nécessaire. Bon.
à l'explication. En effet, et on s'attend en disant, en effet, la foi nous dit qu'il faut croire au monde invisible. Ben, pas du tout, c'est pas du tout ça. En effet, le but principal de Dieu dans la création est le bien, qui n'est autre que l'assimilation à Dieu. Or, en effet, n'est parfaitement assimilé à sa cause que s'il l'imite en cela même qui, dans la cause, est son principe. Ça, c'est l'idée que vous avez vue à propos de la cause exemplaire. Hein. On participe d'autant plus à la cause qu'on s'en rapproche d'elle. Ainsi, le chaud produit le chaud. Très bien. Dieu produit la créature par son intelligence et sa volonté. Nous l'avons expliqué plus haut. Par conséquent, la perfection de l'univers, selon saint Thomas, exige donc qu'il existe des créatures purement spirituelles, purement intellectuelles. Or, dit-il, l'acte de comprendre, d'intellection, ne pouvant être l'acte d'un corps, ni d'une vertu corporelle, car tout corps est déterminé dans le temps et dans l'espace, nous devons nécessairement affirmer que la perfection de l'univers requiert l'existence de créatures incorporelles. Autrement dit, ce que nous dit saint Thomas, c'est que, mais alors, vous voyez, c'est pas absolument convaincant, d'ailleurs je ne crois pas qu'il soit convaincu lui-même, c'est de dire, il y a le monde créé, bon, les êtres corporels, ça c'est clair, on les voit, voilà, les pierres, les animaux, les végétaux. L'être corporel et spirituel, on le voit, c'est l'homme. Vous voyez, corporel et spirituel, et on passerait directement à Dieu. Ah, il dit là, il manquerait quelque chose. Et pour que cette perfection, c'est tellement si important pour lui, cette perfection soit là, il faut qu'il y ait. Hein. Mais au fond, c'est une nécessité philosophico-théologique, cela. On pourrait appeler, que certains appellent un argument de convenance. C'est-à-dire qu'il faut. Vous voyez, de manière philosophique, est-ce que la déduction est absolument contraignante? Ça pourrait se discuter, et c'est pas sûr que saint Thomas le pense de cette manière-là, sauf à ajouter des influences philosophiques chez Aristote qui pense peu importe, hein, à des réalités en effet séparées qu'il conforterait dans cette option-là. Mais disons que, vous voyez, l'existence des anges ne fait tellement si peu de doutes chez saint Thomas, enfin, je dirais, c'est encore plus évident, je dirais, que le monde visible presque, hein, que pour lui. Bon. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que sont les anges et qu'est-ce qu'ils font? Alors, qui sont les anges du point de vue métaphysique? Il n'y a que ça qui nous intéresse. On a dit que tout être matériel, ce qui distingue les êtres entre nous, c'est que nous sommes de composition matière et forme. Oui, vous êtes d'accord. C'est parce qu'on a une forme qui s'imprime sur deux matières différentes, qui font deux êtres différents. Vous avez entendu ce que dit saint Thomas, mais il n'y a pas de corps chez les anges, ce sont des purs esprits. Donc ce sont des pures formes. Il n'y a pas de matière chez les anges. Ah oui. Mais alors pourquoi on les appelle des anges? Nous, on les appelle des hommes parce que nous avons des êtres humains, parce que nous avons la même forme. Et les anges? Eh bien, puisqu'il n'y a pas de matière, chaque ange est à lui seul, une espèce. Et il n'y a pas deux anges qui se font partie de la même espèce, autre que celle d'être un être purement spirituel. Parce qu'il n'y a pas, vous voyez, d'une forme qui vient, la même forme qui imprègne la matière. Ce sont des formes absolument originales chez les anges. Donc, c'est comme ça que sont... Alors après, on peut faire une classification, tout à fait, mais ça, on peut revenir sur la hiérarchie, qui est une récupération de thèmes extra. Mais
aucun ange ne se ressemble. Ce sont des vrais originaux. C'est ce qu'on voudrait être, nous, au fond. Hein. Quand on se présente comme des originaux, on voudrait quasi être comme des anges, comme si notre esprit, par son intelligence et notre créativité, pouvait se présenter avec une telle originalité. Mais c'est dommage, il n'y a que les anges qui sont comme ça. Nous, on restera dans une originalité qui sera celle de notre nature humaine. C'est déjà pas mal par rapport à un morceau de granit, quand même. Donc les anges, d'abord, sont créés par Dieu, et ce sont donc des purs esprits, ce qui signifie qu'ils sont sans corps. Encore une fois, c'est pas ça qui est étonnant. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait des corps. Dieu est sans corps, hein, c'est comme ça que ça part les choses. Dieu, il n'a pas de corps. Qui crée des êtres sans corps, après tout, c'est pas étonnant. C'est après qu'il y ait des êtres avec des corps, c'est ça. Hein. Alors vous me direz, mais ils n'ont jamais de réalité corporelle, les anges? Ah, alors ça c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. C'est vrai, outre les petits angelots qui sont dessinés, tiens, exercice, comptez le nombre d'anges qui sont représentés dans notre Église. Il y en a pas mal, hein, des fois, quand les psaumes sont un peu longs, j'ai les comptes. Bon, et rien que sur notre rétable, il y en a une bonne vingtaine, hein, selon mais bon, indépendamment de la représentation, alors des anges, il y en a vraiment représentés de 1000 façons, mais bon, on nous dit aussi qu'ils sont capables d'une certaine action sur la matière et donc de prendre une certaine apparition. Mais ça, c'est un autre problème. Bon. Ils sont sans corps, même s'ils peuvent parfois assumer un corps, mais qui n'est pas une réelle incarnation. Ensuite, chacun est une réalité personnelle. Ce n'est pas un coup de vent, un ange. C'est une personne, ça veut dire que chaque ange est doué d'intelligence et de volonté. Et ce sont donc aussi des êtres libres, évidemment, et même beaucoup plus intelligents et beaucoup plus libres que nous. On va se faire une raison, hein, dans la hiérarchie des intellects, nous sommes en 3e position. Alors là, toucher le mauvais tiercé, mais c'est comme cela. Mais ça, vous allez voir, ça a des avantages quand même. Enfin, il y a l'intelligence de Dieu, l'intelligence des anges. Là aussi, il y a des hiérarchies. Et puis, il y a nous, qui sommes un peu plus dans la difficulté. Donc, des êtres doués d'intelligence, plus intelligents que nous, du fait de leur spiritualité, ça c'est clair. Bon, c'est simplement, quand on est spirituel, on n'est jamais fatigué, que voulez-vous. On pourrait faire court toute la nuit, il n'y aurait pas de problème. À un moment, on en a marre d'écrire, marre de parler, et ça cause ça, c'est parce que notre esprit est lié à un corps. Hein. Et ça ne dort pas, un ange. Il n'y a pas besoin. Ben non. Ben nous, on a besoin. Plus tout le reste, et j'en passe. Hein. Ça ne vieillit pas, un ange. Bon. Vous voyez, il y a quand même des avantages à être purement spirituel. Et puis aussi par leur mode de connaissance. Leur mode de connaissance qui est principalement, d'une forme intuitive à partir de lumière qui les habite, d'un capital d'idées qui les habite sur le plan naturel, ce qui n'est pas notre cas. Nous, encore une fois, nous ne connaissons pas par intuition. Il y a de l'intuition dans notre connaissance et dans notre expérience, bien sûr. Mais enfin, cette intuition, ça ne va pas bien loin. Vous voyez, si vous faites des études de médecine, rien qu'avec l'intuition, je n'irai pas consulter chez vous. Donc il faut quand même beaucoup de mots et de discours, etc. Nous, il faut du discours, il faut procéder à ce que je vous disais tout à l'heure, procéder par abstraction. Et ça, c'est le fait que nous sommes une intelligence liée à un corps. Notre connaissance, notre intellect se forme au fur et à mesure où nous avons
à partir d'une expérience sensible, je forme en moi l'idée de table, l'idée d'homme, l'idée d'animal. Ça, c'est ce qu'on appelle l'abstraction. J'abstrais de la matière sa forme, son intelligibilité. Ah, l'ange, pas de problème. Intuitivement, il comprend tout. Ah, c'est une grande différence par rapport à nous. Hein. Et ça va être une grande différence aussi dans sa manière d'aimer. Parce que si nous, on a vraiment du mal à aimer comme il faut, c'est précisément aussi à cause du processus très laborieux de notre connaissance. Qu'est-ce qu'il faut que j'aime? Il y en a dans le monde créé. Il n'y a qu'un Dieu et les créatures sont multiples. Ça fait beaucoup d'occasions quand même. Hein, bon, je ne sais pas si c'était prévu dans la création. Normalement, si on réfléchit, on finit par ordonner tout ça. Mais très souvent, on s'arrête à un moment et puis on aime justement d'une manière désordonnée. C'est comme ça qu'on va qualifier le péché et le mal. C'est une espèce de désordre qu'on introduit dans un ordre. Il n'est pas normal que j'aime à la place de Dieu autre chose. Voilà. Et notamment un animal, tout ce qu'on peut. Tout. Et vous comprenez pourquoi tout l'Ancien Testament, il n'y a qu'un seul combat, c'est contre l'idolâtrie. C'est qu'il y a un risque très fort, étant donné que la bonté de Dieu est répandue dans les créatures, que, comme dit saint Paul au début de l'Épître aux Romains, je me mette un moment à m'attacher davantage à une créature. D'autant plus qu'en moi règne une désunification dont on vous reparlera, qui est le péché originel. Pas de ça chez les anges. Chez les anges, donc, il y a cette manière de connaître et d'aimer qui est tout à fait unique. Mais vous voyez, c'est important de dire que nous connaissons d'une manière laborieuse, c'est-à-dire par abstraction, mais nous connaissons aussi par tradition, c'est-à-dire que nous sommes un être corporel, donc nous nous inscrivons pour connaître dans le temps. Quand on veut connaître une matière, qu'est-ce qu'on fait? On commence à connaître ce que les autres ont fait avant nous. Je ne suis pas un génie qui découvre tout un coup tout le réel à partir de ma seule intelligence. Ça, c'est une intelligence de type angélique. Et si je fais cela, eh bien, je vais tomber de haut, ou je vais me croire le génie que je ne suis pas. Alors parfois, il y a des génies, mais parfois, il y a une manière de présenter les savants de cette manière-là. Einstein, on a l'impression qu'il est tombé de la planète Mars, qu'il n'y avait rien avant lui, etc., alors qu'on sait qu'il a pris dans plein de choses. Bon, je ne dis pas qu'il n'a pas créé des choses, mais enfin, il s'enracine quand même dans énormément... Et tout le monde, et saint Thomas d'Aquin, c'est pareil. Saint Thomas d'Aquin, il est absolument incompréhensible. Hein, il est comme vous tous, comme nous tous qui travaillons. Quand il travaille, il a sur sa table plein de livres. Et c'est justement le jeu, c'est ça, c'est de savoir quels étaient les livres qu'il avait sur son bureau quand il travaillait. La Bible sûrement, mais il y en avait d'autres. Puis quand il changeait de couvent, il trouvait d'autres livres. Et selon les livres, on voit bien qu'il oriente son texte d'une autre manière. Hein. Ça, on s'inscrit dans une tradition de connaissance. Vous voyez, Dieu ne connaît pas comme cela, évidemment. C'est le propre de l'être humain. Quand vous êtes dans une culture moderne qui, par définition, veut une rupture par rapport au passé en disant on va recréer tout le système de connaissances, de valeurs, de bien, de mal, de beau et de vrai, là, on est dans quelque chose d'angélique et pas forcément du bon côté de l'ange. Pas forcément dans ce qu'il y a de meilleur dans l'ange, ou plutôt de ce qu'il y a parmi les anges. Il y en a qui veulent, en effet, qui ont voulu se réaliser de cette manière-là. Voyez ? Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'inscrire notre être humain dans quelque chose qui correspond à la manière dont notre intelligence fonctionne, dont notre volonté fonctionne. Alors, quel est l'avantage d'être un ange? Vous voyez, c'est que d'emblée, on est immortel avec évidence. Nous déjà, on en doute un peu. On est immortel avec évidence. Et puis, les anges, c'est qui tout double? Ils sont créés. Alors d'abord, question un petit peu, combien ils sont? Je ne les ai pas comptés, donc je ne vous réponds pas. On dit qu'ils sont nombreux. Très nombreux, très nombreux. Il y a deux traditions, et je pense que
je ne sais plus ce que dit saint Thomas, le cisque. Soit on dit, ah ben là, c'est vraiment des êtres parfaits, donc ils sont très nombreux parce que Dieu aime la perfection, ou au contraire, on dit, ils sont tellement parfaits qu'il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Hein, voilà, vous voyez, on peut donner l'argument, bref, on n'en sait rien. Bon, la Bible en parle quand même, disent qu'ils sont innombrables, mais bon, la Bible amplifie parfois. Alors, ils ont un avantage, un grand avantage, c'est qu'ils sont créés, vous voyez, dans une certaine perfection de leur intelligence, de leur volonté, de leur spiritualité, mais, comme tout être créé, ils doivent aussi se réaliser la perfection de leur vie en faisant un choix, c'est-à-dire en choisissant Dieu. Alors vous me direz, oui, mais enfin quand même, pour eux c'est facile. Alors c'est vrai, c'est facile, mais les anges, un peu comme nous, doivent, et pas du tout comme nous, doivent choisir Dieu avec une aide surnaturelle, de leur propre nature. Hein, c'est toujours la même chose. Si vous voulez rentrer dans une relation interpersonnelle avec Dieu, il faut qu'on soit homme ou ange, être surélevé par la grâce. De notre propre nature, on ne peut pas. Or, l'ange, eh bien, il n'a qu'une chance, pour exprimer les choses comme ça. Soit il choisit Dieu, et il est dans la vision béatifique pour le restant de sa vie, soit il ne choisit pas Dieu, et il en est séparé pour le restant de sa vie. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un être spirituel qui n'est pas lié comme nous à une temporalité, à une corporéité qui nous débilise un petit peu, et qui fait qu'au fond, on est un peu excusable. C'est dur de connaître la vérité, c'est dur de connaître le bien. La grande chance, c'est qu'on est rattrapable, si vous voulez, du moins dans cette vie terrestre. En revanche, pour les anges, non. Leur choix les transforme complètement. Vous voyez, on peut dire que nous, nos choix, quand on choisit le bien, notre être vertueux se constitue petit à petit dans le temps, et on arrive, espérons-le, à cette sainteté que Dieu veut pour nous, avec l'aide de Dieu. Pour les anges, il y a, je dirais, c'est immédiat, cette perfection. C'est un grand avantage. Ils n'ont pas à connaître tout ce que nous connaissons. C'est aussi un petit inconvénient, c'est qu'il faut faire le bon choix de suite. Bon. Alors on me dirait, c'est possible ? Oui, c'est possible, parce qu'il y a aussi des anges qui ont mal tourné, qui ont fait le choix contre Dieu, qui sont le diable, les démons. Et donc ça appartient au mystère du mal. Et il est absolument évident que dès le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on fait intervenir ces anges, bons ou mauvais, dans l'histoire de la révélation. Et ils interviennent énormément. Et ils interviennent énormément dans l'œuvre de saint Thomas aussi. Dans leur idée, vous voyez, il y a un monde qui est complet pour saint Thomas dans la mesure où il y a les anges, mais le salut aussi que l'homme doit réaliser par ses choix de liberté et l'explication de la condition de l'homme, surtout dans le mystère de l'âme, du mal, est compréhensible que dans la mesure où on introduit aussi ce monde angélique et diabolique. Sinon, on ne comprend pas tout. C'est bien ce que semble nous dire le texte de la Genèse. L'origine du mal, on ne le comprend pas s'il y a seulement Dieu et l'homme. On fait intervenir donc la figure symbolique du serpent, c'est très clair. Et ça va parcourir toute l'Écriture et devenir même, je dirais, de plus en plus fort dans l'enseignement de Jésus. Au moment où Dieu se révèle le plus, là on sent que... Alors je sais bien que vous seriez tenté que je vous développe l'action diabolique, mais j'ai dit que je ne parlais pas du mal, je parle que du bien. Simplement pour signifier qu'il y a vraiment une capacité
dans ces êtres spirituels à se couper de Dieu, de la vie surnaturelle, et à œuvrer dans ce sens. Ce qui veut dire que les anges, les bons, œuvrent dans un sens inverse. Leur premier rôle, c'est qu'ils sont dans la vision béatifique de Dieu, et donc leur premier rôle, c'est la contemplation de Dieu. La contemplation de Dieu, ce sont des contemplatifs. C'est pour ça que les contemplatifs ressemblent un peu à des anges aussi. Non, saint Thomas dit que c'est les professeurs qui ressemblent à des anges. Les professeurs disent c'est un peu comme les anges, un peu comme il dit. Pourquoi ? Parce qu'il dit les anges, ils ont tout dans leur tête, mais ils n'ont pas de tête, enfin ils ont tout dans leur intelligence, et devant leurs élèves, ils déploient d'une manière la plus pédagogique possible, avec des discours, etc., ce que eux comprennent parfaitement parce qu'ils sont arrivés à leur savoir. Bon, jusque-là, enfin, vous voyez, ça idéalise un peu le rôle des professeurs, mais enfin, ça dit bien un peu ce que ça veut dire que, vous voyez, quand vous connaissez bien une matière, vous l'exposez avec un certain bonheur, parce que vous voyez bien ce que c'est, puis vous essayez de la faire comprendre, d'une manière comme cela. Bon. Mais c'est là que la comparaison va s'arrête un peu là. Donc il y a un rôle extrêmement important des anges dans l'œuvre de révélation que Dieu veut faire à l'homme. Il fait intervenir ces anges, c'est évident, vous voyez, dans le récit de l'Annonciation à Marie ou à Joseph, il fait intervenir ces anges aussi dans l'œuvre du salut. L'œuvre du salut. Et donc c'est là qu'est née dans la tradition spirituelle cette fameuse tradition des anges gardiens. En tout cas, vous voyez, il n'est pas possible ici de détailler de tout ce que font les anges, mais ils sont les serviteurs de Dieu pour que l'homme connaisse mieux Dieu. Donc les anges confortent notre foi d'une certaine manière en renforçant la lumière de notre intelligence, comme le ferait un professeur, si vous voulez, avec son élève, mais là encore plus en renforçant aussi notre lumière, la lumière surnaturelle de notre foi. Ce qui nous fait mieux adhérer à la foi. Parfois on dit, mais pourquoi je deviens plus croyant ? Ça peut être parce que quelqu'un m'a fait connaître le Christ, parce que ceci. Au ciel, on verra que nos anges ont joué un rôle là-dessus aussi. Il nous fait rentrer davantage dans la conviction. Il nous fait sentir un peu l'erreur. Mais les anges c'est par suggestion, on reste totalement libre et totalement maître de notre intelligence. C'est très important pour l'influence aussi des mauvais anges, ceux-là. On en reste maître, mais quand même, ils participent à. Alors, vous me direz, mais comment vous le savez ? Parce que saint Thomas l'enseigne, c'est déjà une chose, et puis surtout parce que la révélation nous donne beaucoup d'éléments là-dessus. Alors, ça pose, vous voyez, beaucoup de questions. C'est comment un esprit peut... C'est très important, ça, la question, justement, comment un esprit peut aider un autre esprit. C'est le grand problème de l'enseignement, cela. Comment quelqu'un qui a la vérité dans sa tête peut faire que cette vérité devienne une vérité dans la tête de l'autre. Pas simple, parce que par définition, on est toujours extérieurs les uns les autres, aux uns aux autres. Et la vérité, peut-être qu'elle est claire dans mon esprit, peut-être que je peux faire... Donc on a une manière de faire, vous voyez, c'est une question très ancienne, ça, c'est ce qu'on appelle dans la tradition latine, le de magistro, c'est-à-dire qu'il y avait le traité du maître, qui justement essayait de comprendre ce qui se passait entre le maître et l'élève. Et évidemment, dans ce traité-là, qu'on trouve par exemple aussi chez saint Augustin, qu'on trouve chez saint Thomas d'Aquin, il y a l'idée, il y a un maître extérieur et il y a un maître intérieur. Et saint Thomas dit plusieurs fois, Dieu seul enseigne de l'intérieur. Dieu seul enseigne de l'intérieur. Tous les autres maîtres, les anges y compris, d'une certaine manière, sont extérieurs. Ils me suggèrent à mon esprit des choses, mais ils restent extérieurs à moi.
Il n'y a que Dieu qui peut, de l'intérieur, me faire adhérer à. Heureusement d'ailleurs, hein, si vous voyez, parce que si je fais une intrusion dans votre esprit, alors à ce moment-là, c'est que je vous ai chimiquement rendu complètement inactif, ou je ne sais pas trop quoi. Hein, là, on est dans la folie, on n'est plus dans un être personnel, absolument rationnel. Donc, les anges font partie de la révélation, et par le fait même, ils font partie de l'Église. Il ne faut pas les oublier. Hein, d'ailleurs, on les célèbre très souvent dans la liturgie, dans chaque Eucharistie, hein, et ils sont membres à part entière de l'Église. Hein, à part entière de l'Église, donc ils ont un lien spécial aussi avec la grâce du Christ et ce que le Christ veut réaliser en nous. Hein. Vous pouvez aller voir ça à partir des numéros 333 du catéchisme de l'Église catholique, où on parle de l'ange. Alors il y a plein de citations bibliques, et on parle à partir du 334, les anges dans la vie de l'Église. Hein. D'ici là, oui, parce que voilà, à la fin des temps, les anges jouent un rôle important. Hein. Quand vous regardez, si vous allez voir dans les paraboles de Jésus, hein, souvent, par exemple, ils participent au jugement dernier. Hein, le tri. Mais alors, ce qui est bien, c'est que c'est les bons anges qui font le tri, pas les mauvais. Ceux-là, ils font partie aussi, les mauvais anges, on vous le redira, je pense, à la question du mal, de l'œuvre providentielle de Dieu, et d'une certaine manière, ils servent aussi à notre propre sainteté. Mais ils le font sans trop le savoir, et malgré eux, et quand même soumis à Dieu. Donc, la vie ecclésiale bénéficie de l'aide mystérieuse et puissante des anges, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Dans sa liturgie, l'Église se joint aux anges pour adorer Dieu 3 fois saint. Elle invoque leur assistance, très présent aussi dans la liturgie des défunts, dans la liturgie byzantine évidemment. Elle fête plus particulièrement la mémoire de certains anges, Saint Michel, Gabriel, Raphaël, les anges gardiens. Le numéro 336, du début de notre vie jusqu'à notre trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. Dès ici-bas, la vie chrétienne participe dans la foi à la société bienheureuse des anges et des hommes unis à Dieu. C'est l'idée, si vous voulez, que normalement, les êtres spirituels, si tout se passe bien, sont au service des uns des autres. Sont les ministres de la sainteté de chacun, au sens où un prêtre est un ministre, au sens où un époux et une épouse sont au service de leur sainteté mutuelle, etc. Il en va ainsi aussi les anges dans leur être et leur action propre. Alors, c'est vrai que saint Thomas, vous voyez, développe largement cela. Il nous parle longuement de la connaissance, de la volonté des anges, de la question du rapport des anges avec la grâce. Et justement, il essaie d'identifier, mais comment se fait-il qu'un ange a-t-il pu mal choisir ? Ou des anges ont-ils pu mal choisir ? Est-ce possible ? Et en quoi exactement consiste le péché de l'ange ? Bon, qui a été créé bon, mais il pêche quand même. Et pour saint Thomas, le péché, il y a eu plusieurs explications dans la tradition, mais la pointe du péché la plus importante du diable, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil de vouloir réaliser sa propre perfection sans Dieu, c'est-à-dire en niant sinon le rapport au Créateur, parce que l'ange sait très bien qu'il n'est pas créateur, mais qu'il doit se réaliser d'une manière surnaturelle avec l'aide de Dieu. Dans ce sens-là qu'il y a un péché très fort qui peut aussi nous instruire sur notre propre péché, qui est toujours une espèce de réalisation de type diabolique de notre être sans Dieu.
sans Dieu, comme si Dieu ne pouvait et ne devait pas intervenir dans la réalisation de ma vie humaine, de ma sainteté. Voilà, alors, vous voyez, cette diversité de la création, comme elle est pensée par saint Thomas, elle va se poursuivre ensuite dans les présentations qu'on va vous faire de la question du mal, qui reste un peu une énigme, de la question de l'homme. Parce que, voilà, qu'est-ce que l'homme? Il faut qu'il soit présenté un petit peu dans cet ensemble, donc l'ange, les êtres matériels, l'homme, matériel et spirituel, et puis la question du mal, vous voyez, qui est traitée, il faut bien voir, dans la perspective métaphysique de la création, avant d'être traité dans la question morale, en distinguant les 1001 péchés dont, hélas, nous sommes capables.